bien, dans la neuropathie amyloïde familiale, il faut vraiment faire appel au rééducateur dès le début de la maladie. Parce qu'il y a des troubles sensitifs, des troubles trophiques, et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un premier bilan réalisé par le médecin rééducateur qui, dès le début de la maladie, a vraiment des choses à proposer. Lors de la première consultation, je vais interroger le patient, voir s'il rapporte des chutes, mais dans quelles circonstances. Je vais également recenser ses difficultés motrices, parce qu'il a des difficultés motrices essentiellement aux membres inférieurs ou également aux membres supérieurs. Et puis je vais rechercher la présence de douleur, dans quelle localisation. Ensuite, avec l'examen, je vais être amenée à évaluer ses troubles de l'équilibre, sa marche. On a également une partie de l'examen qui se fait sur table pour évaluer de façon quantifiée la force musculaire, là aussi aux membres inférieurs et aux membres supérieurs. Et un examen de la sensibilité est effectué, comme le disait le docteur Delmont, car on a souvent des troubles trophiques qu'il nous faut repérer, qu'il nous faut prendre en compte. À l'issue de cet examen, je suis amenée à prescrire de la kinésithérapie avec des objectifs ciblés, donc en fonction des patients. Ça peut être par exemple la prévention des chutes, donc travailler l'équilibre sur trampoline, travailler l'équilibre les yeux fermés, différents types d'exercices. La marche peut être affectée par la neuropathie amyloïde familiale, soit parce que les patients vont échapper au traitement, même si on a fait vraiment énormément de progrès sur le traitement étiologique de cette neuropathie, soit parce que parfois le diagnostic est tardif et finalement on voit les patients à un stade où ils ont déjà des problèmes de marche. Donc dans ce cas-là, la rééducation prend encore une autre dimension et où c'est vrai que ce travail et cette évaluation par le MPR est très importante. Lorsque la marche se dégrade, que le patient est gêné par des chutes, par un accrochage de l'avant-pied ou par des troubles trophiques, je vais être amenée à prescrire de l'appareillage. Deux types d'appareillage en fonction du stade. Au début, des symptômes, si ce sont essentiellement les troubles trophiques qui sont problématiques, ce sont les orthèses plantaires thermoformées qui vont bien prendre en compte les déformations, mieux répartir les appuis plantaires. Si la marche est gênée par un pied tombant, par un accrochage, il faut penser à la chaussure thérapeutique sur mesure qui, avec une tige montante, avec un relevé de l'avant-pied, va pouvoir lutter efficacement contre l'accrochage de l'avant-pied et améliorer la marche du patient. À ce stade de la maladie, il faut aussi penser à prescrire, en fonction des besoins du patient, soit une canne, un déambulateur, voire un rollator. Alors on a la chance depuis plusieurs années d'avoir une ergothérapeute dans l'équipe et c'est vraiment un plus pour la prise en charge des patients. Et c'est vrai qu'on voit toujours l'ergothérapie peut-être par le côté rééducation de la main, mais il y a aussi d'autres choses à faire et surtout tout un volet évaluation et qui est très important pour le patient. Et donc dès le début de la maladie aussi, les patients rencontrent l'ergothérapeute dans le centre de référence. Donc je réalise effectivement deux types d'évaluations. Une évaluation faite de bilans normés, comme des bilans de marche ou alors des tests de force de serrage avec le JAMAR, afin de quantifier l'évolution de la maladie et de pouvoir évaluer le bénéfice concret du traitement en lien avec le neurologue. Je vais aussi réaliser une évaluation du déficit moteur avec un testing, mais aussi une évaluation du déficit des capacités fonctionnelles de la personne dans son environnement, dans son quotidien, afin de pouvoir lui proposer des solutions pour améliorer son autonomie dans la vie de tous les jours. Dans le cas où la maladie est à un stade relativement modéré, des exercices d'auto-rééducation pourront être proposés, ainsi que du petit matériel, des petites aides techniques pour aider dans la vie quotidienne, comme par exemple des couverts adaptés. Lorsque la maladie est un peu plus sévère, que les capacités fonctionnelles sont dégradées, comme la perte de la marche ou encore la perte de la capacité à faire les transferts, des aides techniques plus spécifiques comme le soulève malade ou encore un fauteuil roulant électrique en collaboration avec le médecin rééducateur pourront être proposés.